Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Selon Ibn Abbas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: J'ignore si le peuple de Touba a été maudit, et j'ignore si Uzaïr était un prophète. Ibn Asakir rapporte, d'après Ibn Abbas, que Uzaïr était parmi les enfants réduits à l'esclavage par Boukatou Nusar. Lorsqu'il eut 40 ans, Allah lui accorda la sagesse. Lorsqu'il eut 40 ans, Allah lui accorda la sagesse. Personne ne mémorisait ni ne connaissait la Torah mieux que lui. Il était compté parmi les prophètes jusqu'à ce que le Seigneur eût ôté son nom de la liste après avoir posé une question au sujet du destin. La chaîne de transmission de ce hadith est toutefois faible et incomplète. Il faut donc la rejeter et Allah est le plus savant. Isaac ibn Bishr rapporte, d'après Aboula ibn Salam, que Uzaïr alayhi salam était ce serviteur, qu'Allah fit mourir durant 100 ans avant de le ressusciter. Il rapporte, selon les pieux prédécesseurs, que Uzaïr alayhi salam était un homme pieux, doté de sagesse. Un jour, il était parti visiter une de ses propriétés. Sur le chemin du retour, il chercha refuge de la chaleur, du milieu du jour, entre les ruines d'une ancienne ville. Il y entra, monté sur son âne. Il en descendit et se mit à l'ombre. Il avait amené avec lui un panier de figues et un autre de raisins. Il avait une écuelle dans laquelle il pressa le raisin. Il trempa le pain dur dans le jus obtenu afin de le ramollir. Il s'allongea ensuite sur le dos, les pieds sur le mur, et observa les toits des habitations en ruine. Il vit que tout était dévasté, que les habitants avaient quitté la ville, et qu'il n'y restait plus que des ossements. Il se dit alors: comment Allah fera-t-il pour rendre la vie à cette cité après sa mort? Dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, au verset 259. Il ne doutait guère de la capacité d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que la capacité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne doutait guère de la capacité d'Allah à la faire revivre. Il ne doutait guère de la capacité d'Allah à la faire revivre et ne prononça ces paroles que par étonnement. Allah subhanahu wa ta'ala lui envoya alors l'ange de la mort et le fit mourir durant 100 ans. Durant cette période, les enfants d'Israël connurent de nombreux événements. 100 ans passés. Allah envoya à Uzaïr un ange qui redonna vie à son cœur pour pouvoir, un ange qui redonna vie à son cœur pour pouvoir sentir les changements qui allaient se produire. Bismillahirrahmanirrahim. Il ne doutait guère de la capacité d'Allah à la faire revivre, et ne prononçant ces paroles que par étonnement. Allah lui envoya alors l'ange de la mort et le fit mourir durant 100 ans. Durant cette période, les fils d'Israël connurent de nombreux événements. 100 ans passés, Allah envoya à Uzaïr un ange qui redonna vie à son cœur pour pouvoir sentir les changements qui allaient se produire et à ses yeux pour pouvoir les voir se produire. Ainsi, il constatera comment Allah fait revivre les morts. L'ange se mit derrière Uzaïr qui le regardait. Il fait revêtir ses os de chair, de peau et de poils. Ensuite, il lui insuffla l'esprit. Redevenu humain, comme
Il était avant. Il s'assit et l'ange lui demanda: «Combien de temps es-tu resté ici?» Ouzahir répondit: «Un jour ou une partie d'un jour». Il dit cela parce qu'il s'est rendu aux ruines en début d'après-midi et fut restitué avant le coucher du soleil. L'ange lui dit alors: «Non, tu es plutôt resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson, c'est-à-dire le pain sec et le jus de raisin. Tout était intact». Allah subhanahu wa ta'ala dit: «Jette un coup d'œil sur ta nourriture et ta boisson. Elles en sont pour autant gâtées». C'est-à-dire que le reste des raisins et des figues était également toujours aussi frais. Peut-être n'était-il pas apaisé par cette réponse. L'ange lui dit alors: «Regarde ton âne». Il vit qu'il était à l'état de poussière. L'ange appela alors les ossements qui se réunirent. Il les reconstitua sous le regard de Ouzahir. Il les revêtit ensuite de nerfs, de vaisseaux sanguins et de chair, puis de peau et de poils. L'ange souffla en lui, et l'âne se releva. Il leva la tête et les oreilles vers le ciel et brailla, pensant qu'il s'agissait du jour de la résurrection. Tel est le sens de la parole divine. Regarde aussi ton âne. Nous voulons faire de toi un signe pour le genre humain. Observe comment nous rassemblons les os de ton âne et comment nous les recouvrons de chair. C'est-à-dire, regarde les os de l'âne rassemblés jusqu'à devenir un squelette d'âne, et ensuite regarde comment nous les revêtons de chair. Édifié, l'homme s'écria: je reconnais qu'Allah a puissance et pouvoir sur toute chose. Autrement dit, Allah est capable de faire revivre les morts et bien d'autres choses encore. Puis Ouzahir monta sur son âne et rentra chez lui. Mais les gens ne le reconnurent pas. Lui non plus, ils ne le reconnurent pas. Ni eux, ni sa maison. Il erra jusqu'à retrouver sa demeure. Il y trouva une vieille dame aveugle et infirme qui avait 120 ans et qui était jadis la servante de la maison. À son départ, elle avait 25 ans et le connaissait bien. Ouzahir lui demanda: est-ce bien la maison de Ouzahir? Elle acquiesça et se mit à pleurer et dit: je n'ai plus entendu quiconque mentionner Ouzahir depuis des années. Les gens l'ont oublié. Il lui dit: mais je suis Ouzahir. Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait mourir 100 ans avant de me ressusciter. Elle s'exclama: gloire à Allah! Voilà bien 100 ans que Ouzahir a disparu et que nous n'avons plus de ses nouvelles. Il répéta: je suis Ouzahir. Elle lui dit alors: Ouzahir était un homme dont les invocations étaient exaucées. Il invoquait aussi en faveur des personnes malades et éprouvées. Invoque donc Allah pour me rendre la vue afin que je puisse te voir. Ainsi, si tu es Ouzahir, je te reconnaîtrai. Ouzahir invoqua son Seigneur et passa la main sur les yeux de la femme, qui aussitôt recouvra la vue. Puis il lui prit la main et lui dit: lève-toi, lève-toi par la permission d'Allah. Allah guérit ses jambes et elle se leva, comme si elle n'avait jamais été paralysée. Elle le regarda et dit: je témoigne que tu es bien Ouzahir.
Elle se rendit alors à une assemblée des fils d'Israël où elle trouva l'un des fils de Uzaïr. Alors âgé de 118 ans, ainsi que ses petits-fils, qui étaient eux aussi âgés. Elle leur dit: «C'est Uzaïr, il est de retour.» Mais ils ne la crurent pas. Elle dit: «Mais je suis une telle, la servante. Il a invoqué en ma faveur aussi. J'ai pu retrouver la vue et la marche. Il affirme qu'Allah l'a fait mourir durant 100 ans avant de le ressusciter.» Les gens se rassemblèrent autour de lui, le contemplant. Son fils lui dit: «Mon père, mon père avait une tache noire. Mon père avait une tache noire entre les épaules.» Uzaïr découvrit ses épaules, dévoilant la tache noire. Les fils d'Israël dirent alors: «Personne d'autre que Uzaïr ne mémorisait la Torah en entier.» Or, Boukhtou-Nossar a brûlé le livre et il n'en reste que peu retenu par quelques hommes. Écris-la donc pour nous. Mais Soroka, le père de Uzaïr, avait par précaution enterré un exemplaire de la Torah à l'époque de Boukhtou-Nossar, en un lieu que seul Uzaïr connaissait. Il amena les fils d'Israël à cet endroit. Il creusa et sortit l'exemplaire de la Torah, dont les pages étaient toutefois décomposées. Il s'assit alors à l'ombre d'un arbre, entouré des fils d'Israël, et leur restitua la Torah. 2 faisceaux lumineux descendirent du ciel et pénétrèrent sa poitrine. Il se rappela alors la Torah et l'écrivit pour eux. Dès lors, les fils d'Israël dirent: Uzaïr est le fils d'Allah. Et ce, à cause des faisceaux lumineux de sa réécriture de la Torah et de son pouvoir sur les fils d'Israël. Uzaïr se rappela alors la Torah et l'écrivit pour eux. Dès lors, les fils d'Israël dirent: Uzaïr est le fils d'Allah. Est-ce à cause des faisceaux lumineux de sa et ce, à cause des faisceaux lumineux de sa réécriture de la Torah et de son pouvoir sur les fils d'Israël. On dit qu'il leur restitua la Torah sur la terre As-Sawad, où vivait Iskil. Et il mourut dans un village nommé Saïrabath. Ibn Abbas a dit: ce fut tel que le Très-Haut l'a dit: nous voulons faire de toi un signe pour le genre humain. Il fut, en effet, un signe pour les fils d'Allah. Excusez-moi, c'est bientôt l'heure de rompre le jeûne. Il fut, en effet, un signe pour les fils d'Israël, car il s'asseyait avec ses enfants devenus des vieillards, alors que lui était encore jeune. Il avait 40 ans lorsque le Seigneur reprit son âme, et il le ressuscita, étant au même âge, 40 ans. Selon Ibn Abbas, il fut ressuscité après le décès de Boukhtou-Nossar. Cet avis est partagé par El-Hassan El-Basri. Selon l'avis le plus répandu, Uzaïr était un des prophètes des fils d'Israël. Il apparut entre l'époque de Daoud et Sulayman et celle de Zacharia et Yahya. À cette époque, plus aucun des fils d'Israël ne connaissait la Torah. Allah dota Uzaïr de la capacité de mémoriser la Torah. Ainsi, il put la restituer aux fils d'Israël. D'après Wahb ibn Munabbih,
Allah ordonne à un ange de descendre sur terre portant une connaissance en forme de lumière, qu'il lança sur Uzaïr, qui put ainsi réécrire la Torah dans son intégralité. Ibn Asakir rapporte qu'Ibn Abbas interrogea Abdullah ibn Salam à propos du verset Les Juifs disent Uzaïr est le fils d'Allah, dans la sourate 9, sourate Tauba, au verset 30, lui demandant la raison d'une telle parole de la part des Juifs. Ibn Salem lui raconta alors que Uzaïr réécrivit la Torah de mémoire. Les fils d'Israël dirent alors Moussa ne put nous apprendre la Torah qu'à l'aide du livre, alors que Uzaïr nous l'a apprise sans livre. Certains d'entre eux se mirent à dire alors que Uzaïr était le fils d'Allah. Voilà pourquoi de nombreux savants disent que la transmission de la Torah fut interrompue à l'époque de Uzaïr. Ceci est très probable. Si l'on soutient que Uzaïr n'était pas un prophète, comme le disent Atta ibn Abi Rabaj et El-Hassan al-Basri, Isaac ibn Bish rapporte d'après Atta ibn Abi Rabaj, 9 événements se produisirent durant cette période. Celui de Bukhtunosar, celui du jardin de Sanaa, celui du jardin de Sabba, celui des gens du fossé, celui de Asunara, celui des gens de la grotte, celui des gens de l'éléphant, celui de la ville d'Antioche et celui du peuple de Touba. Il rapporte aussi, d'après El Hassan, que Uzaïr et Bukhtunosar apparus durant cette période. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis le plus fondé à se réclamer de Issa ibn Maryam, car il n'y eut entre lui et moi aucun prophète. » Abd ibn Mudabir a dit que Uzaïr apparut entre Soleiman et Issa. Quant à Ibn Asakir, il rapporte, d'après Anas ibn Malik et At-Tahib, As-Saïb, que Uzaïr apparut à l'époque de Moussa ibn Imran. Il voulut accéder à l'endroit où se trouvait Moussa, mais ce dernier le lui refusa en guise de punition pour sa question sur le destin. Il repartit alors en disant « Mourir 100 fois est meilleur que d'être humilié une seule fois. » Ce qu'a rapporté Ibn Asakir d'après Ibn Abbas et qui consiste à dire que lorsque Uzaïr s'interrogea au sujet du destin, son nom fut effacé de la liste des prophètes, n'est pas authentique et nous la rejetons. Il semble que ce soit le récit des gens du livre. Abu Razak et Qutaïba Ibn Saïd rapportent d'après Naouf el-Bikali que Uzaïr implora le Seigneur en disant « Ô Seigneur, tu crées des créatures, puis tu égares qui tu veux, et tu guides qui tu veux. » On lui dit « N'en parle plus. » Mais il posa à nouveau la question et on lui dit « N'en parle plus, sinon j'effacerai ton nom de la liste des prophètes. Je ne peux être questionné sur mes actes, tandis que ils le sont sur les leurs. » Ce récit implique une menace qui ne s'est pas réalisée. Et son nom ne fut pas supprimé. Et Allah est le plus savant. Selon Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un prophète s'est mis à l'ombre d'un arbre et fut piqué par une fourmi. Il ordonna qu'on creuse pour faire découvrir toute la fourmilière et la brûler. Allah subhanahu wa ta'ala lui révéla alors
pourquoi n'avoir pas châtié qu'une seule fourmi? Isaac Ibn Bish rapporte, d'après Mujahid, d'après le père de ce dernier, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, auquel cette histoire fait allusion, est Uzaïr. Cet avis est également rapporté par Ibn Abbas et Hassan el-Basri, et Allah est le plus savant. Voilà, je vous ai partagé ma lecture sur ce prophète, ou ce messager, en tout cas cette personne qui est citée dans le Coran, et Allahu a'lam sur qui il est réellement. Mais Allah nous précise également dans le Coran qu'il y a de nombreux prophètes et messagers dont il ne nous a pas raconté l'histoire. Allah sait ce qu'on ne sait pas. Et même quand El-Khidr et Moussa étaient sur la barque qu'El-Khidr a ébréchée, quand ils voient un oiseau passer, boire dans sa béquille une goutte de l'océan qui était devant eux, il lui dit en le regardant, notre science ne représente le contenu de ce que l'oiseau a pris dans son bec. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.